Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très très bien pour vous. Pour moi, ça va aussi très bien. Déjà, excusez-moi pour mon ventilateur parce qu'il fait actuellement trop chaud en France. Donc moi, j'ai ça pour me rafraîchir et tout. Donc faites pas attention à ça. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler, je vais vous expliquer comment j'ai obtenu mon visa en seulement 5 jours. Pourtant, j'avais même pas de garant. Voilà, donc je vais vous expliquer étape par étape comment moi j'ai pu obtenir en 5 jours mon visa pour étudier en France. Voilà, donc likez déjà cette vidéo, c'est important, très important surtout. Likez, partagez aussi à vos amis qui sont actuellement dans la procédure de demande de visa. C'est très 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 important. Moi, je suis Fabien. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils pour étudier, voyager ou travailler à l'étranger. Donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être informé de toutes sortes de vidéos qu'on va faire sur la chaîne, que ce soit pour les études, pour le travail ou encore pour quoi que ce soit. En tout cas, si vous avez des projets pour aller à l'étranger, voyager, faire des affaires à l'étranger, vous êtes vraiment sur la bonne chaîne. Voilà, si tout est fait, on se retrouve après le générique. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres. Alors abonnez-vous à étudier à l'étranger car étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur étudier à l'étranger. Cette vidéo sera purement mon exemple à moi, c'est-à-dire comment moi j'ai fait. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir exactement, je vais vous dire exactement ce que moi j'ai fait. Voilà, ça sera mon histoire à moi, pas l'histoire de quelqu'un d'autre ou pas même pas des choses en général. Ça sera mon histoire à moi. Il faut souligner que moi, quand je faisais ma procédure Campus France, il y a vraiment longtemps aussi, je connaissais personne en France déjà. J'avais un ami à moi, il était déjà en France, il habitait en France. C'est lui qui m'a donné envie de faire la procédure Campus France. Comme pour tout le monde, déjà pour vous, il y a une raison pour laquelle vous faites cette procédure. Il y a des gens, ils ont leurs amis qui leur conseillent de faire la procédure. Il y a d'autres, ils ont leurs parents qui leur conseillent aussi de faire la procédure. Il y a d'autres, ils ont des rêves pour venir en France, partir en France ou aller travailler en France, faire tout en France, quoi que ce soit. Chacun a sa motivation. Voilà. Moi, quand j'ai commencé, moi, je connaissais même pas, je savais même pas qu'il y avait une procédure qui s'appelait Campus. J'avais un pote à moi qui habitait en France, qui était en France. On parlait au téléphone, WhatsApp et tout. Tu connais comment ça se passe. Et il m'expliquait comment ça se passe. Ouais, mais toi aussi, si tu veux, tu peux venir, tu peux me rejoindre ici en France. C'est mieux la vie, des trucs comme ça, tu vois. Il m'a donné envie de faire la procédure. Moi, je lui ai demandé, bah vas-y, comment faire pour la procédure? Il me dit, ouais, tu vas juste prendre tes notes, tu vas faire attendre tel mois, commencer la procédure. Il m'a expliqué en général comment la procédure se passe. Voilà. Et moi, comme voilà, je me suis dit, bah pourquoi pas tenter la chance. Et là, je me suis dit, bah vas-y, je vais déposer mon dossier et je vais essayer de faire, voir ce que ça va donner. J'ai déposé mon dossier, j'ai fait mon dossier. Malheureusement, je ne savais pas ce qui impliquait faire une procédure Campus France. Pour moi, c'était bon, vas-y, tu écris une lettre de motivation sans rien faire, tu fais des choses, tu fais des choix sans même pas consulter des gens qui ont fait ça et tout, et tu passes. Et là, j'ai fait mes choix, j'ai choisi des universités, j'ai écrit des lettres de motivation, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Enfin, j'ai fait ça avec l'aide de mon pote. Après, lui, il n'était pas trop aussi expert dans le domaine. Il m'a vraiment beaucoup aidé, tu vois. Et moi, j'ai écrit mes lettres de motivation comme moi je le comprenais, quoi. Et malheureusement, j'ai eu plusieurs refus. Je dirais que je dirais que sur Campus France, j'ai eu que des refus. J'ai eu que des refus sur Campus France. Et j'avais pris, je pense, cette formation. Il y avait des formations au DUT à l'époque, c'était des DUT et tout. Et là, j'ai eu des refus sur les DUT et aussi sur les universités. Je pense, ouais, j'avais une acceptation sur Campus France. Enfin, parce que l'acceptation que j'ai eue, c'était vers la fin aussi. Hein. C'était vers la fin. Au début, j'ai eu, je pense, 5 à 6 refus comme ça. Il me restait, je ne me rappelle plus trop bien,
Il me restait je pense que c'était deux universités, ouais. C'était un truc, en tout cas un truc comme ça. Et là, j'avais perdu espoir. Moi, au début, je ne savais pas que c'était comme ça que ça se passait. Vas-y, bon, j'ai tenté ma chance. Mais après, voilà. Et par la grâce de Dieu, j'ai obtenu une acceptation. Après avoir obtenu une acceptation, j'ai naturellement appelé mon pote. Bah vas-y, là j'ai eu mon acceptation et tout. Quelle est la suite de la procédure? C'est là que ça devient très compliqué. Il me dit que ouais, bon, pour la suite, il faut avoir... Après, moi, j'ai fait quelques recherches. Vous savez, dans mon pays, on disait il faut avoir des trucs genre 6 millions. Déjà, moi, en vrai, de vrai, moi, j'avais pas 6 millions. Et mes parents non plus, tu vois. Donc, moi, je me disais que vas-y, c'était pour moi trop, tu vois. C'était trop pour moi. Quand on te parle de 6 millions, des trucs comme ça, moi, je me disais, bah vas-y, moi, je peux pas avoir cette somme d'argent. Et là, j'ai appelé mon pote. Je lui ai dit, bah vas-y, mec, moi, vraiment, je pense que je peux pas. Hein. Je pense que pour moi, ça va s'arrêter là parce que j'ai pas de moyens et tout. Et lui, vraiment, il m'a motivé, il m'a cherché les gens. J'avais ni une personne en France pour me donner des papiers d'hébergement, ni une personne en France pour me faire une prise en charge. Et moi, de moi-même, j'allais vraiment abandonner. En fait, moi, je me disais que bon, pour moi, c'était fini, j'avais pas de papier et tout. Je suis resté sans rien faire. Et mon pote, il faisait des recherches pour moi. Moi, j'étais resté là à rien faire. Genre, je faisais autre chose. Pour moi, je me disais que c'était mort. J'avais pas assez de somme d'argent comme demandé. J'ai laissé tomber. Mon pote, il faisait des recherches pour moi. Bon, moi, j'étais là aussi. Parfois, je regarde, je demande dans les groupes. Comme naturellement, je m'intéressais maintenant aux groupes. Je cherche, je commande dans les groupes. Mais il n'y avait rien. Je cherchais je faisais des publications sur Facebook pour voir s'il y a quelqu'un qui peut m'aider. Mais il n'y avait rien du tout, en fait. Et là, on arrive en août. Tout le monde demande les visas. Déjà à partir du mois de juin, tu vois, il y a des gens qui demandent déjà des visas et tout. En juillet, il y a aussi des gens qui demandent des visas. En août déjà, tu vois, il y a des gens qui ont eu 3, 4 refus et tout. Mais moi, le problème, c'est que j'avais même pas un refus. Pourquoi? Parce que j'avais même pas commencé en fait. J'avais même pas demandé. Genre, j'avais même pas des papiers pour demander mon visa. En août, là, je cherche. Je trouve vraiment personne. On arrive en septembre. J'ai toujours personne. Et là, je perds vraiment totalement espoir. J'avais plus d'espoir. Moi, ce que je me disais que bah, pour moi, c'était mort. C'était mort, genre, j'avais vraiment plus d'espoir. Et là, il y a mon pote qui m'a appelé pour me dire que ouais, j'ai 2 potes ici qui ont fait la même chose que toi. Mais eux, c'était l'année dernière. Ils ont acheté des papiers. Ils ont acheté des papiers. Déjà, bon, dans cette vidéo, moi, je ne vous incite pas, je ne vous demande pas d'aller acheter des papiers ou aller acheter des prises en charge et tout. Voilà, faites comme vous voulez, mais faites des choses bien. Il me dit, ouais, vas-y, j'ai mes potes là, ils vont te mettre en contact avec des gens, ils vont te vendre des papiers et tout. Vous savez, en Afrique, quand on te parle de vendre des papiers, des trucs comme ça, voyager, les gens pensent que c'est de l'arnaque en fait. Nous, dans notre tête, on se dit que bon, ça c'est de l'arnaque, moi j'ai pas confiance, c'est l'arnaque ça. Et là, c'était compliqué. C'était vraiment très compliqué. Au moins, je me disais que j'avais plus de choix, j'avais plus rien à faire. Et j'arrive en mi-septembre. Et là même, mon école, la rentrée a commencé. Et il me fallait valider ou encore envoyer des messages, sinon mon acceptation allait être annulée. Et là, j'avais encore beaucoup plus de pression. Je cherchais par-ci, par-là, j'ai rien trouvé. Et par grâce de Dieu, j'ai eu quelqu'un en France, quelqu'un qui m'a contacté par rapport aux recherches que j'ai eu à faire avec mes potes et tout. Ils m'ont contacté pour me dire que ouais, vas-y, on a trouvé quelqu'un pour toi, pour te délivrer des papiers. C'était quelqu'un qui était posé, il avait tout, il avait une situation stable, voilà. Et là, le problème c'est qu'il fallait que je paye. Il fallait que je paye beaucoup d'argent. J'ai payé, enfin, je ne vais pas dire des sommes ici. Si vous voulez des sommes, je peux donner des sommes sur Instagram ou tout, mais je ne vais pas donner des sommes ici. Il fallait payer. Moi, comment je vais faire? J'avais pas d'argent pour payer. Mais moi, je me dis que non, bon, j'ai pas d'argent pour faire un compte bloqué. J'ai pas d'argent pour payer, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire? En vrai, je vais trouver l'argent. Je vais trouver vraiment l'argent pour acheter une prise en charge.
Et là, je me suis vraiment donné à fond, je me suis motivé moi-même. Je me suis dit que bon, là, je pense que ça va aller. Le 20 septembre, j'arrive à réunir cet argent, travailler dur et tout. J'arrive à avoir cet argent et je paye mes papiers. Je paye des papiers de prise en charge. Et je n'avais pas encore de papier de logement. Je cherche encore et puis voilà. À l'époque, la ville, c'était une ville assez compliquée aussi. Une très grande ville, c'était cher pour avoir un logement, pour prendre un logement direct. Et là, la même personne me dit, si tu veux, je connais quelqu'un dans cette ville où tu veux aller. Donc, tu peux encore me donner plus d'argent. Je vais te vendre des papiers pour l'hébergement. Mais moi, je me dis, mais comment ça, je vais payer des trucs comme ça. Après, si j'ai le refus, comment je vais faire? Et là, mon pote, il me dit, ouais, vas-y, bon, c'est à toi de voir. Moi, j'ai fait, hein, c'est à toi de voir. C'est soit tu te lances, soit, voilà. On a toujours, il faut toujours prendre des risques. Bon, moi, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai encore acheté les papiers d'hébergement. Et là, j'ai tout réuni, j'avais tout pour faire ma demande de visa. Le 1er octobre, je vais au consulat pour faire ma demande de visa. Je dépose mon visa. Quand j'arrive pour passer le petit entretien que j'ai passé, c'était un truc vite fait pour passer l'entretien. On me demande de présenter mes documents en fait. Et moi, j'avais qu'une prise en charge, j'avais pas de compte bloqué. Et c'est aussi une manière de dire aux gens que si vous avez déjà une prise en charge, ça suffit. Et surtout si votre garant gagne bien sa vie, ça suffit. Moi, je n'avais pas de compte bloqué, ni d'attestation AVI, des trucs comme ça. Moi, j'avais qu'une prise en charge. Et là, la personne qui m'a reçu me dit, ouais, présentez-moi votre dossier. Je présente mon dossier. Il me dit, ouais, c'est tout ce que vous avez? Vous n'avez pas d'AVI ou de compte bloqué? Moi, non, c'est tout ce que j'ai. J'ai une prise en charge, j'ai un garant et tout. Il dit, Il regarde les dossiers des autres, en fait, c'était des gens qui ont tout, tu vois, une personne qui a un compte bloqué, qui a, enfin, complet, quoi. Il me dit, bah, vas-y, ok, on va l'envoyer comme ça. Mais avec sa tête, moi, je voyais qu'il me disait, il me passait un message pour dire que non, c'est pas suffisant. Ton dossier, il n'est pas suffisant, laisse tomber, tu vas jamais avoir le visa. Et là, je rentre chez moi déçu, très déçu. Et je dépose mon visa. 5 jours après, on m'envoie un message. Alors, le 4e jour, le soir déjà, j'étais pas trop bien. Je fais un petit rêve. Ouais, sérieux, je fais un petit rêve. Genre, je rêve que j'ai eu mon visa. Dans mon rêve, je vois comment on me donne mon visa et tout. En fait, c'est quelque chose que je pensais beaucoup trop à ça ces derniers temps, en fait. Et le fait de penser, ça m'a fait penser à trop à ça. Et là, j'ai fait un rêve. Que non, j'ai eu mon visa. J'étais excité. Je voulais même plus que je me réveille. Genre, je voulais vraiment passer ce rêve, genre, toute ma vie, quoi. Et là, je me réveille. J'étais trop bizarre. C'était un certain vendredi, le 5 jours, voilà. Et après, on m'envoie le message, on me dit, ouais, passez prendre votre passeport, il est prêt. Et là, il y a mon cœur qui bat. Le vendredi, je suis au travail, je ne pouvais pas aller prendre mon visa et tout. J'ai attendu le lundi prochain matin. Et le lundi prochain, j'arrive, je vois les mêmes personnes qui ont déposé le visa avec moi et tout. Ils sont là. On leur a donné leur dossier, en fait, c'était des refus, des trucs comme ça, parce qu'il y a trop de refus. Je voyais des gens qui pleuraient et tout. Il y avait vraiment, c'était des choses. Tu vois, quand tu vas au visa, c'est pas facile. Et là, je me dis, bon, vas-y. C'est maintenant ou jamais. On me donne, je présente ma carte d'identité. Et le mec qui contrôle, qui donne des passeports me dit, on ne retrouve pas votre visa. Vous êtes sûr on ne retrouve pas votre passeport? Vous êtes sûr qu'on vous a envoyé un message? Moi, je dis oui, on m'a envoyé un message, c'est sûr. C'est sûr qu'on m'a envoyé un message, j'ai vu. On m'a envoyé, je lui montre le message, regardez. Je dis, mais comment ça, je ne trouve pas votre dossier? Le mec, qui cherchait mon dossier dans des gens qui ont obtenu des refus. Or, moi, j'avais eu mon visa. Et là, il y a son patron qui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Lui, il dit, bon, il y a un monsieur qui se présente là au nom de tout, mais il n'a pas, je ne retrouve pas son dossier. Et son patron, il va vérifier dans des gens, dans des visas accordés. Et quand il arrive dans le visa accordé, il voit mon dossier. Et il revient avec le sourire, il me passe l'enveloppe.
je vous dis que voilà, ce jour-là, j'arrive pas à expliquer. Mais je pense que je vais vous le dire dans la prochaine édition parce que la vidéo va être très très longue. Je vais m'arrêter là et je vais faire une partie 2, Inch'Allah, si tout va bien. Mais ce jour-là, je vous dis que ça fait plaisir. Si vous voulez savoir, je vais vous le dire dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, commentez, dites-moi où vous en êtes avec votre dossier de visa. Est-ce que vous avez déjà tout ce qu'il faut? Est-ce que vous avez déjà déposé? Est-ce que vous êtes en attente? Est-ce que j'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires. Si c'est fait, si tout est bon, on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!